Bonjour, je m'appelle Pascal Scuffler et je suis oculariste. Et en collaboration avec Lionel Sonkès et Matthijs de Wulf de Belgium Ocularist, aujourd'hui nous allons aborder le sujet des questions qui nous sont fréquemment posées dans nos cabinets de consultation. Première question. En combien de temps puis-je avoir ma prothèse oculaire sur mesure? Tout dépend du type de prothèse que nous devons adapter. Si vous avez un œil qui est inesthétique et non fonctionnel, et donc on va devoir vous adapter une lentille sclérale esthétique, alors il ne faudra pas attendre un délai suite à une intervention chirurgicale et nous pourrons directement vous équiper. Donc, je le rappelle et j'en avais parlé dans une vidéo précédente, on prendra une empreinte de votre œil, on fera une lentille test transparente que vous essayerez pendant 1, 2, 3 semaines, tout ça dépend de chaque sensibilité de patient et surtout de l'œil. Et si tout est correct pour pouvoir adapter votre prothèse esthétique, nous réalisons directement la lentille sclérale esthétique. Dans le cas où il y a eu une intervention chirurgicale, que ce soit une énucléation ou une éviscération, c'est votre chirurgien qui vous donnera le feu vert pour prendre rendez-vous avec nous. En général, 4 à 6 semaines, on peut adapter une prothèse provisoire et dès que la cavité le permet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fil ou plus de tissu enflammé, nous pouvons donc réaliser votre prothèse sur mesure et votre prothèse définitive. Donc il faut compter en général après l'intervention chirurgicale entre 8 à 10 semaines après l'intervention. Alors on parle de prothèse définitive, hélas vous le savez très bien, on vieillit tous un petit peu chaque jour et la prothèse pour un adulte est valable pendant 6 ans et elle est renouvelée. Mais vraiment, après l'intervention chirurgicale, vous aurez votre prothèse définitive, comme je l'ai dit, à peu près entre 2 mois et 2 mois et demi. Autre question, combien de fois dois-je voir mon oculariste? Ça rejoint un petit peu la question précédente, c'est au début on va se voir régulièrement afin de pouvoir adapter votre première prothèse oculaire ou votre lentille sclérale. Ensuite on fera un contrôle entre 3 mois et 6 mois après avoir posé cette prothèse définitive et puis on ne se verra plus qu'une seule fois par an. Sauf problème, bien évidemment, là on vous invite à reprendre contact avec nous. C'est un contrôle annuel qui est absolument nécessaire afin de contrôler la cavité orbitaire ou votre œil physique et de procéder à une désinfection et un polissage complet de votre prothèse. C'est un sujet qu'on abordera plus tard et je vous expliquerai pourquoi on doit faire ce polissage annuel. Question suivante. Est-ce que c'est douloureux de porter une prothèse oculaire ou une lentille sclérale? Est-ce que je dois avoir une anesthésie générale pour faire mon empreinte? Absolument pas. Donc, pas d'anesthésie générale pour faire une empreinte. La prise d'empreinte est un acte qui est totalement indolore, même chez les enfants. Toutefois, on profite lorsqu'il y a une anesthésie générale qui est prévue chez un enfant pour un autre acte que celui de la prothèse. On demande aux parents de nous prévenir et selon les possibilités, on vient prendre cette empreinte au bloc opératoire pour profiter d'un moment très calme avec l'enfant. Le port de la prothèse oculaire ou de la lentille sclérale est complètement indolore. Une prothèse ou une lentille sclérale ne peut jamais faire mal. Donc vous pouvez être rassuré. Au début, vous allez découvrir de nouvelles sensations, mais elles ne sont absolument pas douloureuses. Autre question, est-ce que ma prothèse va bouger? Je vous rassure tout de suite, oui, elle va bouger, mais je suis obligée de vous dire directement non, pas comme l'autre œil. Les deux yeux vont bouger ensemble, mais avec une amplitude différente du côté de votre prothèse oculaire. Nous n'avons pas de petit moteur derrière la prothèse oculaire. Ce mouvement est induit par l'implant intraoculaire que votre ophtalmologue aura mis après votre énucléation ou éviscération. Dans le cas de la lentille sclérale, le mouvement sera un petit peu mieux, mais comme nous travaillons sur un œil qui est atrophique, si l'atrophie, donc si cet œil n'est pas trop petit, il pourra y avoir effectivement un mouvement presque identique, mais jamais vous n'aurez le même mouvement que l'autre œil. Dans nos cabinets, on va vous apprendre des petites astuces pour justement combler cette perte de mouvement. Autre question, est-ce que ma prothèse peut tomber? L'angoisse et la panique de chaque nouveau porteur de prothèse oculaire. Spontanément, votre prothèse ou lentille sclérale ne peut jamais tomber. Mais il ne faut pas oublier que votre prothèse ou lentille sclérale est maintenue en place sur 3 points de contact.
en dessous de votre paupière supérieure, en dessous de votre paupière inférieure, et elle vient se ventouser soit sur la cavité orbitaire, soit sur votre œil. Donc, des mouvements qui sont à proscrire, ce sont ce genre de mouvements comme ceci ou comme cela. Pourquoi? Parce que là, vous allez déstabiliser les points de contact. Donc, votre prothèse ou votre lentille peut tourner ou tomber. Une autre question est: mon enfant est né avec un petit œil ou une malformation, est-ce qu'il peut porter une prothèse oculaire? Oui, et le plus rapidement possible. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Il est important d'adapter le plus rapidement possible les enfants qui sont nés avec ce genre de malformation, afin de stimuler le développement des paupières et de la cavité pour essayer de diminuer l'asymétrie, donc la différence entre les deux yeux. On ne va pas adapter directement des prothèses esthétiques, mais des conformateurs, des petites lentilles transparentes, afin de rééduquer et d'agrandir les paupières et la cavité orbitaire. Alors une autre question, c'est: est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux faire du sport? Bien sûr, bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver très très vite une vie tout à fait normale. Il n'y a rien qui vous empêche de travailler parce que vous avez perdu la vision d'un œil. Alors il y a certaines professions qui vont demander peut-être des attestations médicales parce que c'est simplement une question d'assurance et de protection, mais sinon rien ne vous empêche de travailler n'importe quel sport. Mais là de nouveau, le principe de précaution, il faut protéger l'œil qui est existant. C'est-à-dire que tout ce qui est sport de petites balles style squash, tennis, ping-pong, avec des lunettes de protection. Et pour la natation, on demande également de porter des lunettes de natation. Il faut savoir que lorsqu'on est dans un milieu aqueux, donc dans la piscine, qu'on a de l'eau dans la figure, l'eau peut venir dans l'œil. C'est pas grave, c'est pas dangereux, mais peut déstabiliser la prothèse. Donc la prothèse peut tourner ou tomber, donc c'est une situation qui peut être désagréable. Mais toujours bien protéger l'œil qui vous reste. Dernière question, mais il y en a encore des tonnes, mais on doit résumer un petit peu les questions qui sont fréquentes. Est-ce que ma mutuelle va intervenir? Est-ce que mon assurance va intervenir dans le remboursement de ma prothèse oculaire ou de ma lentille sclérale? Oui. Chez Belgium Ocularis, nous avons pour politique de pratiquer le tiers payant systématique. Ça veut dire que nous nous mettons en contact avec votre mutuelle et vos assurances afin de pouvoir avoir le paiement de vos prothèses oculaires. Il y a des documents qui sont nécessaires, un document que votre ophtalmologue vous remettra. On vous demande simplement vos vignettes de la mutuelle et nous on se charge de tout. Donc cette question administrative, c'est un souci en moins pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et aura pu répondre à quelques-unes de vos questions, mais vous n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, et je suis certaine que vous en avez d'autres, vous pouvez nous contacter. Et puis, merci de votre attention et à très bientôt.